Maintenant. Voilà. Bienvenue, Emmanuel. Ton micro est coupé de nouveau. Si tu peux l'activer, je le ferai. Bien le son. Ah, voilà. C'est bon. C'est bon. Ok. Impeccable. Alors, où est-ce que tu te trouves? Tu es dans ton bureau, dans l'opticien, dans dans le magasin? Alors, je suis dans mon magasin qui est fermé, hein, bien entendu, Oui. puisque on est fermé depuis le 17 mars. Enfin, les deux magasins, donc les opticiens Guillon qui est place d'Hôtel de Ville, et puis l'autre, la Générale d'Optique qui est à Carrefour Market. Donc j'ai décidé de fermer les deux magasins. Oui. Même si, en théorie, on aurait le droit nous les opticiens, on aurait le droit d'ouvrir légalement. Mais en fait, les différents syndicats d'opticiens nous ont fortement conseillé de fermer, étant donné qu'on n'avait pas les conditions sanitaires suffisantes pour assurer la sécurité à la fois de nos clients et puis de nos équipes, en fait. Puisque, bon, comme tout le monde, on n'a pas de masque, on n'a pas tout ce qu'il faut pour assurer la sécurité de tout le monde, en fait. Oui. Donc, oui. Et en plus, vous êtes avec vos clients, vous êtes toujours assez proches l'un de l'autre. Vous vous touchez presque pas, mais quand même, hein. Ben oui, c'est-à-dire que nous, quand un client essaye des montures, forcément, il y a un contact direct. Donc, ça veut dire que quand demain on va réouvrir, enfin nous, on espère réouvrir à partir du 11 mai, s'il n'y a pas de changement au niveau du gouvernement d'ici là. Mais on doit rouvrir le 11 mai pour un des deux magasins et le 12 pour l'autre. Il va falloir forcément qu'on mette tout un protocole de désinfection de montures, de choses, tout un, comment dire, voilà, un protocole pour que tout soit nettoyé, décontaminé, et surtout les montures, en fait. Voilà, donc c'est ce à quoi je suis en train de réfléchir actuellement. D'accord, ouais. Vous n'avez pas c'est pas possible de les bouillir, avoir un autoclave ou autre chose. Il y a pas Non, mal de mais plastique. Ouais. de toute façon, bon, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, d'ici là, j'espère qu'on aura des masques. Hmm. Moi, j'en ai parce que j'ai réussi à en avoir 2-3. Mais bon, voilà, j'en ai vraiment que 2-3. Bon, le président nous a dit que d'ici là, on en aurait. Donc, je l'espère. Masque, gants, gel hydroalcoolique, évidemment pour les clients qui vont essayer des montures. Et puis, toutes les montures qui auront été essayées, on les nettoiera, désinfectera pour ensuite, avant de les remettre en rayon, quoi. Hmm. Voilà, pour essayer de limiter au maximum la transmission du virus. D'accord. Et Voilà. comment vous portez? Parce que là, moi, j'ai vu que vous avez travaillé pendant un mois ou un mois et demi très fortement pour faire la rénovation. Vous avez été fermé votre magasin pour tout refaire et je ne sais pas combien de temps après la réouverture. Vous avez été frappé avec ça? Oui, alors effectivement, j'ai même été fermé pendant plus de 3 mois, puisqu'on a fermé mi-août. On a commencé les travaux mi-août et on a réouvert le 26 novembre, je crois, ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a fait des gros travaux de rénovation et on a notamment aménagé le premier étage où j'ai passé tout ce qui est salle d'examen de vue, d'audition, donc au premier étage. Et puis on a fait un petit ascenseur, enfin un élévateur, pour que les clients puissent accéder, et notamment les personnes à mobilité réduite. Donc ça a été des gros travaux, on a été fermé pendant plus de 3 mois. Mais enfin bon, c'est comme ça, maintenant je suis content du résultat.
Et puis, et en plus de ça, en début d'année, donc il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle le 100% santé, c'est-à-dire avec la possibilité pour tous les clients de pouvoir avoir une offre qui soit totalement remboursée par la Sécu et par la mutuelle, à condition qu'ils en aient une. Et on a été, parallèlement à ça, on a été victime d'un lobbying des assureurs des mutuelles enfin, pour différentes raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais pour des histoires de données personnelles de santé, qui a fait que sur tout le mois de janvier, voire même encore un peu après, on n'arrivait plus à avoir de prise en charge mutuelle pour le tiers payant. Ce qui fait qu'on a eu un blocage des dossiers, donc avec impossibilité de commande, puisque les clients n'avaient pas de prise en charge pour le tiers payant. Donc ça a été vraiment général au niveau de toute la profession d'opticien. Et ce qui fait que toute la profession sur le mois de janvier a connu une baisse de moins 40% par rapport à janvier 2019. Ah oui. Voilà, donc ça a été, le début d'année a été très très compliqué. Bon, heureusement, ça s'est arrangé depuis la mi-février, même si tout n'est pas encore résolu et le rapport avec les mutuelles et les assurances est toujours assez compliqué. Et puis voilà, et puis depuis mars, on se prend comme tout le monde cette vague du coronavirus avec l'obligation de fermeture, voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, il faut rester optimiste et puis ça va. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines affaires qui, pour ceux qui sont un petit peu limites en trésorerie, ça sera certainement compliqué. Mais c'est comme ça. Bon, pour nous, ça va, donc il n'y a pas de problème. La seule chose qui me fait peur aujourd'hui, c'est une éventuelle deuxième vague avec un deuxième confinement. Où là, effectivement, ça serait moins drôle, quoi. Mais pour l'instant, on ne le sait pas et on espère que ça ne sera pas le cas. Oui. Et tu crois que il y a d'autres opticiens qui ont peut-être des problèmes parce que tu dis, voilà, vous avez bien épargné, vous avez un peu de réserve, mais sur le plan national, y a-t-il des problèmes à prévoir? Je pense qu'il y en a qui, oui, certainement, oui, mais pas que dans l'optique, hein. De toute façon, je pense que toutes les affaires qui sont un petit peu sur le fil ou bon, même s'il y a beaucoup d'aides qui, malgré tout, sont mises en place, hein, entre le chômage partiel, les prêts au niveau de la BPI, le report de charges, mais bon, il y a un moment donné, il faudra toujours payer de toute façon. Donc oui, je pense qu'il y aura de la casse, de toute façon, inévitablement. Et vous travaillez avec la municipalité ou maintenant, il y a ouvert avec le département, il y a des aides locaux? Non, les aides, elles sont, enfin, pour nous, elles sont nationales, hein, elles sont les mêmes que les autres, c'est-à-dire bon, chômage partiel, le report des prêts bancaires, les prêts au niveau de la BPI, voilà, ce genre de choses. Après, au niveau local, non, il n'y a pas d'aide particulière. Enfin, je sais qu'il y a un soutien pour les magasins. Enfin, la municipalité propose un soutien, mais plus un soutien, comment dire, logistique ou pour faire les démarches administratives. Voilà, mais sinon, les aides, elles sont essentiellement nationales, hein, de toute façon. Voilà. Et j'ai compris que vous avez toujours le droit d'ouvrir pour les clients qui ont des problèmes, ils ont besoin de dépannage. Voilà, alors moi actuellement, bon, tout mon personnel est en chômage partiel. Hein, et effectivement, j'assure uniquement les urgences pour les personnes qui ont cassé leurs lunettes, qui n'ont pas de solution de rechange ou voilà, ce genre de choses. Hein. Mais on le fait uniquement sur rendez-vous et magasins fermés, quoi. Voilà. Oui, plus tous les gestes barrières, etc. Voilà, oui. Comme je disais tout à l'heure, j'ai réussi à avoir quelques masques. Donc,
on reçoit les gens avec les masques et puis on se lave les mains avant, après, on nettoie. Enfin bon, Mhm. on fait ce qu'on peut. Ouais. Et dans ton entourage personnel, tout va bien, il n'y a pas de malade. Non, Dieu merci, il n'y a pas de malade, tout va bien, Ah, c'est bien. Ouais. pourvu que ça dure. Et bon, c'est vrai que c'est assez insidieux comme maladie, mais voilà, on essaye de respecter les mesures de confinement et puis on verra bien après. Mhm. C'est après le déconfinement où on ne sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. On ne sait pas trop, mais il y a des gens qui y réfléchissent pour nous, donc on va leur faire confiance. J'espère qu'ils réfléchissent, ouais, ouais. Ben, Euh, je pense, je pense. d'accord. J'ai pas l'impression qu'ils soient tous d'accord entre eux, mais Euh, merci pour ce petit entretien, Emmanuel. avec plaisir, Je vais avec plaisir. reste là s'il te plaît, parce que Ouais. normalement on ouvre les micros pour